Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité en masse de votre été, que vous vous êtes reposé parce que c'est la grande rentrée scolaire là, qui s'en vient de façon imminente, peut-être demain là, pour plusieurs d'entre vous, peut-être que vous avez déjà fait même vos journées pédagogiques. Aujourd'hui, je vous reviens avec une belle pile d'albums, je sais que ce sont les vidéos que vous préférez. Dans ce cas-ci, ce sont des nouveautés de mai-juin environ, principalement juin. Parce que j'avais arrêté de faire des vidéos sur YouTube là, il y a quelques mois parce que vous aviez la tête à la fin de l'année scolaire, puis c'est vraiment bien correct, mais là je me dis nouvelle année, peut-être que vous avez des envies ou peut-être déjà un budget de livres à dépenser, alors ce sont des beaux livres. Et je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin parce que à la fin, il y a un album absolument magnifique que je dois vous présenter de Michael Escoffier qui est passé un petit peu inaperçu. En tout cas, du moins, moi, je ne l'ai pas vraiment vu passer pour les plus vieux, puis je l'ai vraiment trouvé extraordinaire. Donc, j'ai hâte de vous le présenter. Comme d'habitude, je fais toujours une parenthèse en début de vidéo pour vous dire que je ne suis pas payée pour faire ces vidéos-là. Je ne reçois aucune rémunération. Donc, je reçois les livres gratuitement, les services de presse qu'on appelle. Donc, les médias, les maisons d'édition m'envoient des livres pour que j'en fasse une critique, que je leur dise qu'est-ce que j'ai pensé là, de ces livres-là. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir de vous faire la critique à vous aussi en même temps pour que ça puisse là, vous aider peut-être dans vos achats ou dans vos prêts à la bibliothèque pour vos élèves dans vos classes ou vos cocos à la maison. Donc, c'est parti, allons-y. J'ai beaucoup de nouveautés américaine ou européenne, seulement qu'une québécoise, et dans ce cas-ci, c'est fruits et légumes. Donc, Bayard Canada, vous connaissez assurément cette collection de documentaires-là. Moi, je l'adore. Comme vraiment, il n'y a pas d'autre mot que je pourrais dire pour dire que je l'adore. C'est des documentaires sur la nature, des documentaires, ça dit même pour emporter, parce que le but, c'est d'amener les enfants et les lecteurs à l'extérieur, découvrir la nature qui les entoure. Il y en a sur vraiment plusieurs sujets, les plantes, les insectes, les arbres, name it. Mais là, ici, les fruits et les légumes. Donc, c'était parfait pour cet été avec mon garçon. Ce qu'on faisait, c'est qu'avec le potager qu'on faisait pousser, on pouvait justement, tu sais, là, mon garçon, on s'entend, il y a 2 ans et demi. Là, fait qu'on tournait les pages, puis on énumérait les fruits, donc ça nous a travaillé le vocabulaire d'une certaine façon. Puis ce que j'aime aussi, c'est que ce sont des photos véritables. Si vous suivez souvent mes chroniques littéraires ici sur YouTube, vous savez que moi, quand c'est un documentaire, je trouve que c'est vraiment une plus-value quand ce sont des photos, parce que je trouve que l'enfant va vraiment pouvoir, tu sais, quand on est dans un style informatif, l'enfant va pouvoir avoir une meilleure idée de quoi ça va avoir l'air dans la nature. Et il y a quand même des petits ajouts de petites illustrations comme ça pour rendre le tout encore plus mignon. Donc je vous montre un exemple ici du visuel. On a une grande place à l'illustration. Ici, comme ce sont les fruits et les légumes, on a un gros zoom là, sur les petites fraises. On vient parler de d'autres variétés comme ici des framboises. On a un petit peu de texte et parfois on a des différentes teintes de couleurs pour le texte, donc pour venir mettre des mots en évidence. C'est parfait pour les lecteurs. C'est vraiment une super de belle collection de documentaires que je recommande premier et deuxième cycle assurément dans la bibliothèque de classe. Album, maintenant nous en avons 4 chez Scholastic. Nous avons ici Quand tu sauras nager. C'est écrit par Jack Wong. Et Quand tu sauras nager, c'est une ode à l'apprentissage à la nage. Au début, je le disais, puis j'étais comme, ah, tu sais, c'est super beau. Et attendez, je vais faire une parenthèse sur les illustrations de cet album. C'est renversant. Il y a différents plans de vue. Comme là, ici, on est vue de haut. Il faut que je vous trouve celle où on est dans l'eau avec les bulles. Ce sera pas long. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez ça. C'est hallucinant. J'ai tellement capoté sur les illustrations. Mais c'est quand on arrive à la fin. Ah, puis il y a des vues aussi où on doit changer le livre comme ça parce qu'il plonge. Ah non, vraiment, là, les illustrations amènent un tout autre niveau au rapport texte-image. Mais à la toute fin, dans le fond, on vient lire c'est quoi la genèse de cet album-là, puis d'où provient l'idée de l'auteur ici. Puis, on voit que dans le fond, Jack Wong est un enfant immigrant pour qui la natation et la nage c'est un peu tabou, comme il l'expliquait, parce que il pouvait comme pas concevoir qu'il y a du monde qui se baignait dans des lacs ici, en arrivant au Canada. Est-ce qu'il vient au Québec ou au Canada? Au Canada. Parce que, je veux dire, lui d'où il vient, l'eau est chaude, pas ici, puis elle est pas transparente, puis il y a comme vraiment un gros clash culturel avec la nage. Puis
moi, en tant que personne qui est née au Canada, de parents qui sont nés au Canada, ben, je me serais comme pas imaginé ça dans ma tête. Ça a toujours fait partie de notre vie d'aller se baigner dans des lacs, d'aller nager à la piscine, puis et pas pour eux, dans le fond. Puis je trouvais ça intéressant, justement, d'avoir un point de vue d'immigrants sur la nage pour inciter les enfants à développer ce sport-là dans différentes pratiques, que ce soit à la piscine municipale, que ce soit dans un lac, comme je vous disais, peu importe, de s'adonner à ce sport-là qui est absolument magnifique pour toutes les raisons qui sont énumérées dans l'album. Voilà, donc je trouve que c'était vraiment un point de vue qui m'a fait réaliser que j'avais des privilèges puis que j'avais jamais vu ça de cette façon-là. Donc merci pour cette prise de conscience. Nous avons enfin ici Feu de forêt. Donc toujours chez Scholastic, juste la couverture, vous allez me dire, c'est hallucinant, mais les illustrations sont tout aussi magnifiques. Dans le fond, on vient suivre le début d'un feu de forêt. Donc il y a comme une petite étincelle dans l'arbre. Puis entre chaque page, on suit tant les animaux, comment ils vont vivre ça, eux les animaux, un feu de forêt, mais on va suivre aussi une équipe qui va venir sauver dans le fond la forêt, puis tout ce qu'ils vont devoir faire, que ce soit de l'appel à la centrale, ensuite de la centrale aux pompiers à pied, si je peux dire. Ensuite des pompiers, il va y avoir dans le fond les avions qui vont aller jeter de l'eau, ils vont avoir... Donc on va comme suivre tout ça, mais avec très peu de texte, puis de façon vraiment très simple, pas compliquée. J'ai beaucoup aimé également le vocabulaire associé avec les animaux parce qu'on a comment chaque animal va réagir, donc avec son son ou avec son corps, comment il va bouger. Donc on a comme un beau vocabulaire scientifique animalier ici. Mais comme vous pouvez voir, on a aussi tout l'aspect humain là, derrière les feux de forêt et comment les feux de forêt sont gérés. Puis c'est tellement d'actualité avec ce qui se passe ici là, au Canada dans l'Est. Donc vraiment une très belle nouveauté à mettre dans votre section plus actualité peut-être ou même sciences parce qu'on en parle aussi là, dans le programme de sciences. Le fil invisible, vous le connaissez assurément, c'est sûr que je ne vous apprends pas qu'est-ce que c'est que cet album magnifique où la maman explique à ses enfants que entre chaque personne qui aime, il y a un fil invisible qui les relie, puis que même quand on est éloigné ou même quand on ne se voit pas, ben le fil invisible il est là, puis il nous rassure sur l'amour qu'on porte l'un pour l'autre. Pourquoi je vous le présente? C'est simplement parce que maintenant il se fait avec une couverture rigide. C'est plus seulement une couverture souple, donc moi j'adore ça, ça va être encore plus ça va encore plus voyons, j'ai juste toffé dans la classe, dans ma tête, ça va encore mieux durer dans le temps, tant avec mes enfants qu'avec la classe. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le lisent soit à la fin de l'année scolaire pour les adieux, ou soit même avec les petits, peut-être au début de l'année scolaire pour les rassurer que maman et papa ils sont encore là, ils t'aiment encore, même si tu viens passer la journée avec moi. Nous avons maintenant ici Le Monde selon le ver de terre. Donc ici, on a un documentaire, un album documentaire, si je peux dire, parce que c'est comme narrer comment le ver de terre survit, qu'est-ce qu'il fait, comment il mange, qu'est-ce qu'il fait pour la terre, en aérant justement le sol. Donc, mais c'est tout raconté du point de vue du documentaire. Puis on a toujours une petite phrase répétitive, je suis un ver de terre. Donc à peu près aux 2 pages, là, je suis un ver de terre, je suis un ver de terre. Donc je trouve que c'est le fun, puis c'est super simple, les illustrations sont vraiment belles, mais c'est une belle découverte là, justement pour le début peut-être là, de l'apprentissage avec les insectes, avec les tout petits. Je trouve que c'est vraiment un beau, un bel album à ajouter dans cette thématique-là. Encore, donc, avec les vers de terre, je fais le pont. Maintenant, je change de maison d'édition. Ici, on est avec le diffuseur d'Immédiat. Donc, c'est plein de maisons d'édition européennes, entre autres. Et ici, qui a gobé Steve? Déjà, moi, avec le titre, je suis charmée. J'ai juste hâte de le montrer comme ça avec les élèves. Puis là, je montre la couverture. Tu sais, c'est sûr que ça va faire rire dès les premières minutes. Qui a gobé Steve? En fait, on a un auteur qui nous parle, qui parle dans le fond, c'est comme si c'était une mise en scène. Et donc, l'oiseau et Steve, Marcel qui s'appelle. Marcel et Steve vont venir jouer pour le narrateur. Ils vont venir jouer une scène. Et le narrateur veut expliquer la différence. Il veut faire découvrir un sujet sur la taille.
Donc, on n'en sait pas plus. Il a besoin d'un oiseau, puis il a besoin d'un ver de terre. Sauf que, avec le titre Qui a gobé Steve, ben vous vous douterez que à chaque scène que le narrateur veut expliquer, ben Marcel veut gober Steve. Ça fait rire, là. Et ben je vous laisse le découvrir si à la fin le narrateur va avoir gagné, va avoir convaincu Marcel, si Steve va être gobé finalement à la fin. Est-ce que quelque chose pourrait être arrivé à Marcel entre-temps? Est-ce que Steve va se venger? Est-ce que... Oh, je vous montre. Avez-vous vu? Oh! Donc, je vous laisse le découvrir. Moi, c'est vraiment un petit bijou de livre à lire à haute voix, juste pour le plaisir avec les enfants. C'est vraiment hot. Puis, savez-vous quoi? Je viens d'avoir une idée comme ça de pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser pour parler de la chaîne alimentaire. Parce que là, Marcel veut gober Steve. Oh ben là, ok, je vais vous le dire. Là, à la fin, il y a un chat qui vient gober Marcel. Donc, on pourrait venir parler soit de la pyramide ou soit de la chaîne alimentaire avec cet album-là, mais vraiment comme dans un but de juste lire avec et rire avec les enfants. Maintenant, chez Édition Père Fouettard, nous avons Coquille Blanche, Poussin Jaune. Donc, c'est le petit frère de la collection Histoire de poule. Ici, nous avons les histoires de poussins. Dans ce cas-ci, dans la poulailler, normalement, les coquilles sont blanches et ils donnent des poussins jaunes. Sauf que là, arrive un œuf brun. Et là, que va-t-il se passer avec l'œuf brun? Au secours, ils sont pas d'accord, ils ont peur, il faut s'en éloigner, tout ça. Finalement, pouf! Ben, c'est un poussin jaune. Puis là, ils sont comme, ben là, on fait quoi avec ça? Puis là, le poussin jaune se mélange, puis là, ils sont plus capables de déterminer quel poussin vient de la coquille brune. Fait qu'ils sont comme, ok, bon, ben pour là, on va laisser faire. Sauf que là, le prochain poussin, le prochain œuf, c'est une coquille bleue. Et là, panique, même chose, pouf, poussin jaune. Et là, ils sont plus capables de déterminer le poussin, il est où, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, il y a vraiment des beaux parallèles à faire là, avec tout ce qui est citoyenneté, vivre ensemble, de pas se fier à l'apparence. En tout cas, je pense qu'il y a comme plein de sous-entendus, puis on peut aller chercher celui qui va nous plaire ou celui qui va fonctionner avec ce qu'on a envie de dire à nos élèves. Vraiment, j'aime beaucoup cette collection-là qui était dans le fond une collection qu'on adorait au 3e cycle, mais là avec une collection pour les plus petits. Nous avons ici la grande fête des arbres chez Rue du Monde. Encore une fois, on vient parler de la différence physique, on vient parler de la peur des inconnus, mais aussi donc de l'accueil et que finalement, ben, ce qu'on connaît pas peut finalement nous apporter beaucoup. Et ici, on a des créatures, que je pourrais appeler, qui vivent de différentes façons. Donc, il y a des créatures lignées, des créatures à pois, puis ils mangent différentes choses, sauf qu'à un certain moment, ils sont dans la forêt, dans différentes parties de la forêt. Et c'est la créature lignée qui nous parle. Puis tu sais, ils sont comme un peu mal vus, là, les créatures avec les petits pois. Puis ils dorment de différentes façons, ils mangent de différentes façons. Puis tu sais, sont étiquetés bizarres. Mais là, maintenant, la forêt, elle inonde, puis ils ont besoin de place pour venir se coucher. Et ils vont piquer, dans le fond, leur tente près de la famille lignée. Et au début, ça va vraiment déranger, jusqu'à ce qu'ils réalisent que crème, les biscuits qu'ils mangent, ils sont vraiment bons. Puis, hey, vas-tu me donner ta recette? Puis là, il y a un échange comme ça. Puis finalement, ils deviennent amis, puis ils réalisent que crème, j'avais vraiment des idées préconçues. Ou, tu sais, pourquoi je m'en fais sur la façon dont tu dors? Dors, puis moi, je vais dormir de la façon que je veux. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis on ouvre la porte à la fin avec une autre sorte de créature. Je me rappelle plus c'est quoi, là, elle n'est pas à pois, elle n'est pas lignée, elle est carottée, je pense. Puis, dans le fond, c'est ça. On va voir que la différence, c'est finalement un plus-value dans la société. Nolly dit non. Nolly dit non, toujours chez Rue du Monde. Ici, c'est un album des illustrations vraiment particulières. Donc, on est dans un 2D, si je peux dire. Comme on est vraiment sur un plan... je sais même pas comment expliquer ce genre d'illustration-là. Mais ça fait vraiment différent. Et avec une illustration de billes ici. Puis dans le fond, Nolly, c'est une petite créature, elle fait ses affaires et tout, jusqu'à ce qu'un enfant la découvre et va prendre Nolly et l'amener dans sa maison pour qu'elle joue avec des bébites, pour qu'elle joue, pas avec des bébites, mais avec des petits bonhommes. Et puis elle va la mettre dans cette auto, puis elle va la conduire, puis elle va vouloir comme s'en occuper jusqu'à ce qu'un moment donné, Nolly est pas bien dans cette situation-là, puis elle lui dit non. Elle dit « Hey, moi, je suis pas faite pour être ici. » Et l'enfant va tout de suite comprendre et va aller la relâcher à l'extérieur.
Je trouvais que c'était un album parce qu'on a beaucoup d'enfants qui aimeraient donc ramener les chenilles, qui aimeraient donc ramener les coccinelles, les grenouilles, les salamandres qu'ils trouvent, mais de se rappeler que ce sont des créatures qui vivent à l'extérieur pour une raison, puis que sont pas à notre service, on ne devrait pas les utiliser pour notre propre bien. Alors, je crois que le message, justement, là, était facilement inférable, si je peux dire, mais avoir une belle discussion avec les enfants à ce sujet, ça peut toujours être pertinent, encore une fois, dans le vivre ensemble ou même dans le programme de sciences, pourquoi pas. Nous avons maintenant ici, il était une autre fois, c'est On ne compte pas pour du beurre, je pense, peut-être la maison d'édition. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, peut-être même quelques années. Là, ici, là, vous pourrez la retrouver là, dans une de mes chroniques. Il était une autre fois, c'est dans le fond, on reprend des contes traditionnels et on les rend diversifiés, si je peux dire. Donc, je vous donne un exemple. Avec La Belle au bois dormant, ben, La Belle au bois dormant, c'est deux reines, donc c'est deux mamans qui ont la petite fille Aurore. Ça, c'est comme je vous dis, c'est juste un petit exemple qui rend ça un peu moins hétéronormatif, qui rend ça un peu moins caucasien. Puis, donc, on est vraiment plus dans le... On s'éclate avec autre chose, mais on reste avec la trame narrative de base. C'est quand même un long texte, c'est quand même soutenu. Je vais essayer de vous montrer. Ça part d'où? La Belle au bois dormant. Donc, il y a des pages où il n'y a pas de texte, mais on s'entend que la plupart, il y a quand même il y a des pages où il n'y a pas de texte. Ouh là là! Il y a des pages où il n'y a pas d'illustration. Puis, on a quand même des pages pleines. Je pense que ça pourrait être intéressant dans un thème sur, justement, soit on fait un thème sur le LGBTQ+, ou peu importe, on pourrait l'ajouter pour le rendre disponible pour les enfants. Ici, il y a Heidi, le conte Heidi, que je ne connaissais pas, donc j'avais comme pas la base pour le lire. Robin des Bois, j'avoue que j'ai lu le livre peut-être quand j'étais très jeune, un album de Disney, genre, mais ça fait pas vraiment partie là, de mes connaissances culturelles. Mais La Belle au bois dormant, comme je vous dis, j'ai été capable de déterminer qu'est-ce qui avait été modifié là, du conte traditionnel. Puis il y en a un autre aussi, là, il est en haut dans ma bibliothèque, mais avec d'autres contes connus également. Ok, celui-là, je pense que dans toute ma pile, c'est le prochain que je vous présente, c'est mon coup de cœur. Qui veut m'essuyer? Regardez juste avec l'enfant sur la toilette, c'est hilarant. On est dans un thème de monstres, de créatures halloweenesques et d'un enfant, dans le fond, qui veut se faire essuyer. Sauf que quand il crie, la maisonnée reste complètement silencieuse. Alors là, il est comme, ben là, moi, il me faut quelqu'un pour m'essuyer. Alors, il va chercher maman, trouve pas, va chercher grand-papa, grand-maman, trouve pas, sa sœur. Sauf que, ce qu'on réalise, quand on le lit, on le voit pas. Je vais essayer de vous l'approcher, mais regardez ici. Donc, les personnages sont toujours cachés dans l'illustration, puis on réalise que c'est qu'il n'y a pas personne qui a envie d'aller l'essuyer, l'enfant. Puis moi, je suis vraiment là-dedans en ce moment avec mon garçon, donc je le lisais, puis j'étais comme crampée. Là. Tu sais, regardez la grand-mère qui est cachée dans l'armoire. Au début, ce sont des personnages de sa famille, mais après, on avance, puis il y a des dragons, des momies, des sorcières, des vampires, des fantômes, le personnage invisible. C'est pour ça que je vous dis qu'on est comme dans un univers un peu plus halloweenesque. Jusqu'à ce qu'à la toute fin, tu sais, regardez là, ici, ça, j'ai adoré cette page-là. Ça dit, il y a très peu de texte, là, comme vous pouvez voir. En 2 secondes, top chrono, le lapin blanc s'est réfugié dans un terrier, 6 pieds sous terre. Les morts vivants ont fait les morts morts. Morts vivants, morts morts, vous voyez. Donc, moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait rire. Regardez le grand méchant loup, comment il est placé en dessous du pont. Bref, les illustrations sont génial pour l'album, c'est humoristique, c'est un brin français de France, donc il y a peut-être du vocabulaire qu'il va falloir adapter ou expliquer à vos élèves, mais ce que j'aime le plus, c'est qu'à la toute fin, il dit, dans le fond, à la toute fin, il s'endort dans la forêt avec son papier de toilette, et au réveil, il est sur la toilette. Donc là, on n'explique pas pourquoi. Donc, il y a clairement de l'interprétation à faire ici avec les enfants. C'est pour ça que je verrais cet album-là lu en entretien de lecture, peut-être même avec les plus jeunes, pour voir qu'est-ce qu'ils ont compris
Parce que moi, comment j'interprète ça, c'est que dans le fond, l'enfant est allé sur la toilette pendant la nuit, mais il s'est rendormi sur la toilette. Puis c'est pour ça qu'il y avait plein de créatures aussi, parce que on dit à la fin, en arrière, les monstres font-ils toujours peur aux enfants? Non, parfois ce sont les enfants, les pires cauchemars des monstres. Donc, on est dans le thème cauchemar, rêve. Moi, je pense qu'il faisait dodo. Et un autre à ajouter là, dans une autre interprétation à faire pour les enfants, c'est au réveil, il était sur la toilette. C'est bon, je peux t'essuyer, a dit une voix qu'il connaissait bien. Non, j'ai pas fini. Mais là, la voix qu'il connaissait bien, ça pourrait être qui, cette voix-là? Parce qu'on le nomme pas. Donc, on peut aller faire référence avec tous les personnages qu'il a nommés au début, donc ça, sa grand-mère, sa mère, sa sœur, mais juste voir comment l'enfant va venir interpréter, ça pourrait être qui cette voix-là. Puis là, finalement, il n'a pas fini, mais il a fini. Bref, moi, c'est vraiment un album que je trouvais qu'il y avait énormément de potentiel en lecture avec les enfants pour aller voir, eux, qu'est-ce qu'ils ont compris, ou juste pour rire de voir les monstres qui sont cachés parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent pas essuyer l'enfant. Puis tu sais, pour les cocos les plus jeunes, là, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont arrêté de demander de se faire essuyer. Fait que d'après moi, ça va vraiment les faire rire. On s'entend que tout ce qui est dans le monde de la toilette, ça les fait rire. Nous avons ici maintenant Cœur d'artichaut. Cœur d'artichaut chez Alice Éditions. C'est un album qui vient parler de la timidité et de la gêne. C'est pas un trait de personnalité qui est souvent présent dans les albums. Et ici, l'enfant, dans le fond, lui, il est vraiment très très bon avec les plantes. Il n'est pas super bon avec les maths, mais il a un coup de cœur pour une élève de la classe qui s'appelle Mélisse. Et il va décider d'offrir une plante à Mélisse, mais il sera comme pas capable de lui parler, alors là il va se mettre à offrir des plantes un peu à tout le monde, jusqu'à ce que Mélisse vienne lui adresser la parole et elle se confie. Il me semble qu'elle, c'est qu'elle est vraiment pas bonne avec les plantes, puis elle lui demande comment faire. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont avoir donc une connexion. Mais pour parler justement de la timidité puis de la gêne, je trouvais que c'était une belle façon de parler de ce trait de personnalité-là. Ici, ça c'est aussi un album que j'ai vraiment aimé de par la couverture, Coup de foudre, et regardez comment les personnages n'ont absolument pas l'air amoureux. Donc déjà, moi, de voir un album comme ça pique ma curiosité, parce que là je me dis Coup de foudre, mais les personnages ont l'air de vouloir s'entretuer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ça émane chez moi déjà plein de questions. J'aimerais juste ça, le présenter à des élèves. Je présente le titre, je présente la couverture, puis voir ça popper, là, les questions, puis les commentaires entre eux. Puis et donc, Coup de foudre, c'est l'histoire de deux villages qui vivent chacun du côté du fleuve. Et tout va bien avec le roi et la reine, jusqu'à ce que chacun des rois puis des reines décède et que c'est l'héritier qui prend le pouvoir. Et les deux, ce sont des personnes, des mauvaises personnes, des méchantes personnes, des personnes jalouses, des personnes avares, et ils vont vouloir aller attaquer l'autre côté de la rive pour en avoir encore plus, puis juste par pure méchanceté. Sauf qu'ils seront pas capables, puis toutes les solutions qu'ils vont donner, ben ça va toujours pas être des bonnes solutions, puis même les villageois, ils embarquent comme pas tant avec eux, parce qu'ils sont comme... Bref, un moment donné, ils finissent par embarquer, puis là, lui, il va engager un ingénieur, sauf que l'ingénieur va avoir besoin de lui, puis les deux ingénieurs, ils vont super bien travailler ensemble, puis ils vont faire un pont, et là, arrive au pont, et là, t'as les deux chevaux avec le roi et la reine qui vont arriver, et là, moi, j'arrêterai là, et je demanderai aux enfants, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'avec le titre, tu te dis, oh, ils vont tomber amoureux, comme, mais c'est pas ça qui va se passer. Donc là, moi, je leur dirais dès le départ, je vous le dis, vous allez aller vers une direction dans vos pensées, puis on va se fier avec ce qu'on apprend un peu tout le temps, ce qu'on lit un peu tout le temps, mais sortez des sentiers battus parce que c'est pas ça qui va se passer. Et donc, quand tu les préviens à l'avance, quand tu arrives à cette situation-là au pont, il y a peut-être quand même un enfant qui va dire « Ah, ben moi, je pense qu'ils vont tomber amoureux. » OK? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Coup de foudre. Ah, il y a peut-être une éclair qui va arriver puis qui va briser le pont. OK. Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Tu sais, d'essayer de voir, est-ce qu'avec le titre, est-ce qu'avec... Qu'est-ce que ça pourrait être, dans le fond? Et je vous le dis, moi, je l'ai vraiment pas vu venir puis ça m'a vraiment fait rire. Donc, j'en dis pas plus, mais je trouve qu'il vaut vraiment la peine pour ça. Et je termine avec, comme je vous disais, un magnifique album de Michael Escoffier. Vous voyez déjà là, de par la grandeur. Et les illustrations sont de Romain Lubière. Elles sont extraordinaires. Et jusqu'au dernier, en fait, on vient parler d'un enfant qui se fait accompagner de tous ces animaux-là. Mais au fil des pages, on va perdre un de ces animaux.
un de ces animaux. Arc, pardon. quelle mauvaise erreur. Mais ça paraît pas tant dans l'illustration parce qu'il y a encore plein d'animaux, puis on voit comme pas tant le vide créé par l'animal disparu. Mais il va y en avoir de plus en plus. Et à chaque page, on a un animal en moins. Jusqu'à ce qu'il se retrouve avec le dernier. Et donc, jusqu'à ce qu'il soit lui-même le dernier. Mais, il va, dans le fond... Ah, regardez ça, les illustrations. C'est hallucinant. Mais, finalement, il va faire ressortir tous ces animaux-là parce que, dans le fond, on réalise que c'était des toutous. Il était comme dans une cabane dans son monde imaginaire. Il serre très fort ses toutous. Il sort de sa chambre et on le voit. Ce que j'aime de cette page-là, c'est qu'on le voit, il sort, il se retourne pas, puis on voit, c'est comme si il prend action. Et c'est ça, dans le fond, les prochaines pages. Il se met sa cape de super-héros, puis il dit, ben, moi, je vais les sauver jusqu'au dernier. Alors, je trouvais que c'était une super belle ode, justement, à l'importance de sauver nos animaux, puis dans le fond, tu sais, ce sont tous des animaux en voie d'extinction qui ont été choisis pour l'album. Ben, je dirais vite comme ça, là, mais je suis presque sûre. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les sauver à échelle d'enfant? Évidemment, de nous mettre une cape de super-héros, c'est pas suffisant, mais le livre nous laisse la porte ouverte et je pense que ça pourrait amener plein de belles discussions. Pourquoi pas entamer un projet sur les animaux en voie d'extinction? Pourquoi pas entamer une campagne de financement pour essayer de les sauver? Tu sais, il y a comme plein de choses à faire, mais ça, je pense que c'est un bel album, un point de départ pour semer la graine, puis comme nous donner envie, nous aussi, de mettre notre cape de super-héros et d'aller les sauver, ces chers animaux qui ont besoin de nous. Même si c'est nous qui leur causons du tort, ils ont besoin de nous, malheureusement. Voilà ma belle pile de nouveautés. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez fait des belles découvertes. Puis, je vais recommencer dans le fond là, les vidéos. J'ai déjà une belle pile de nouveautés du mois d'août à vous présenter. J'attends la rentrée. Donc, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je vais pouvoir... vous présenter tant des romans, des documentaires que des albums qui viennent eux tout juste de sortir. Eux sont un petit peu moins récents comme je vous le disais, là, mais c'est sûr qu'ils sont encore disponibles en librairie ou en commande. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout une très belle rentrée. Faites-vous confiance, flattez-vous le dos, vous êtes bon, vous êtes bonne et les enfants sont juste chanceux de vous avoir. Pas besoin de faire plein de flafla, ils veulent juste une personne qui les aime tout simplement. Bonne neige, fin de journée!